Bonjour, bonsoir, ici Vulcarest. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Cénozobeast. Juste avant de commencer, mon pseudo a légèrement changé, hein, en les patients de Vulcarest. J'avais envie de changer comme ça parce que ma chaîne va beaucoup parler de mes passions, quoi. Voilà, c'était juste un petit détail. Du coup, là, je vous retrouve dans un instant pour les infos. L'Arctodus ou ours à face courte, a vécu au cours du Pléistocène au Cénozoïque. Il s'agit d'un des plus gros ours. Le plus gros est l'Arctotherium angustidens, qui était également le plus grand prédateur terrestre d'Amérique des derniers 20 000 ans. L'ours à face courte a vécu en Amérique du Nord, de l'Alaska et au Mexique entre environ 1,6 million d'années et 10 000 ans. Son extinction est peut-être due à la disparition de ses proies et de la concurrence de l'ours brun d'Asie. Il était muni de puissantes mâchoires et de dents impressionnantes. Il était un chasseur dominant, capable de tuer de grandes proies, comme des bisons, des cerfs, des élans et des camélidés. Mais il n'était pas fait pour la poursuite. Passons à sa taille. Il fait 1,80 m au garrot, c'est-à-dire jusqu'au cou, ou aux épaules, je ne sais plus exactement, et 3,50 m quand il se met debout. C'est impressionnant. Il était plutôt omnivore, mais pouvait s'imposer face aux autres carnivores comme les canidés et les félidés. Il a disparu sans laisser de descendants. Son plus proche cousin est l'ours à lunettes vivant dans les Andes. Donc voilà, j'aime beaucoup l'Arctodus, étant donné que c'est un ours déjà, et les ours sont mes animaux préférés. Mais en plus, je sais pas, je trouve ça marrant de se dire que ça a été l'un des plus gros prédateurs d'Amérique. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros prédateur terrestre, c'est un ours. C'est l'ours polaire. Et du coup, ça montre un petit peu que les ours ont souvent régné en maître sur la Terre. Après la disparition des dinosaures. C'est pour ça que je trouve ça un peu spécial. Donc voilà, j'aime beaucoup. En plus, il est très imposant. Hein, c'est sûr que quand on le voit, je pense qu'on fait pas trop le rigolo. Mais voilà, c'est un très bel animal. Mais ça devait être effrayant de le voir. Parce qu'il faut savoir que les hommes préhistoriques, tout premiers hommes, ont probablement connu. Cet ours. Et du coup, je sais pas, je trouve ça incroyable de se dire que nos ancêtres ont connu des bêtes aussi féroces. Donc voilà. Après, ils sont omnivores, et les ours aujourd'hui sont très omnivores aussi. Donc voilà. Ils sont pour la plupart du temps omnivores. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est l'épisode 1 de Cénozobeast. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de Cénozobeast. A plus tout le monde.